Je pense qu'il faut travailler à léguer à la postérité un pays stable, un pays de dialogue. Il faut dire que le Sénégal est un pays de dialogue à chaque instant que les gens s'attendent à ce qu'il y ait une escalade de violence. Nous avons su mettre de côté nos égos, nos intérêts crypto-personnels, mais en mettant en avant l'intérêt général. C'est ça que j'ai dit. Ça sera le triomphe du général sur le local. Quand je parle de local, c'est les intérêts individuels qui ne peuvent pas prendre le dessus sur l'intérêt général. Je pense que c'est depuis 2021. Moi, je l'aurais compris si en 2021, ils avaient mis l'accent, ils avaient mis la pression pour que la lumière soit faite. Mais il faut dire qu'en votant au moment de voter cette loi, d'autres ont pensé qu'il y a une partie de l'opposition qui devait bénéficier. Donc, je pense que les querelles de positionnement ne doivent pas prendre le dessus sur l'intérêt général. Ils sont morts. Nous, vraiment, c'est regrettable que des jeunes à la fleur de l'âge puissent perdre la vie. Ils ont été des espoirs pour leur famille, pour la nation. Dieu en a décidé ainsi. Qu'on ne les oublie pas, qu'on n'oublie pas ces familles, mais que les gens pensent au devenir de ce pays-là. Je pense que ce qu'on est en train de vivre ce qu'on a vécu depuis 3 ans n'est pas encourageant. Je pense que ces gens-là sont morts pour des manifestations. Ce qu'il faut avoir peur que les gens meurent par la faim. Parce qu'à ce rythme, c'est l'économie sénégalaise qui va s'affaisser. On parle de 60 morts, mais jusque-là, on n'a pas de réfugiés. Nous connaissons tous, nous voyons tout ce qui se passe dans les pays nous de la Casamance, nous l'avons vécu. Des familles sont disloquées parce que tout simplement, il y a une instabilité. Donc, je pense qu'il faut prier pour eux, il faut indemniser ces familles, il faut indemniser ceux qui ont perdu leur économie.